Bienvenue et c'est reparti. Merci beaucoup pour d'avoir été là. C'est notre deuxième rencontre ensemble et merci pour avoir été là à la première rencontre il y a quoi, 2 semaines, 2 semaines et demie. Et il y a plus de 4000 visionnements jusqu'à date et il y a beaucoup de questions qui sont venues pendant et surtout après sur le régime cétogène et ce qui nous a fait toucher à un petit peu un effet de vérité et mensonge au sujet de l'amaigrissement et au sujet, entre autres, du régime keto. Et pour parler de vérité et mensonge, hier, justement, et il y avait aux nouvelles à TVA un bandeau qui expliquait, et je vous le lis, le sucre et les boissons gazeuses ne sont pas responsables de l'obésité. Et oui, ça passait très, très bien. Le sucre, les boissons gazeuses ne sont pas responsables d'obésité. C'était présenté par l'Institut économique de Montréal. Intéressant. Vérité ou mensonge? Est-ce que le sucre, les boissons gazeuses qui sont remplies de sucre, est-ce que joue un rôle important dans le problème de poids? Je vous le dis, oui. Mon expérience des 40, 45, bientôt 50 années d'expertise dans le domaine, après avoir vu peut-être 25 ou 30 000 patients différents, les avoir supervisés dans différents pays même. Oui, le sucre et les boissons gazeuses jouent un rôle. Il y a plusieurs facteurs dans l'obésité, mais ils jouent un rôle important. Et dans nos questionnaires qu'on fait, questionnaire poids mental, une quinzaine de minutes, on identifie très bien que le facteur responsable à 80% des mauvaises habitudes alimentaires et qui donne des symptômes, c'est des symptômes d'hypoglycémie, c'est-à-dire de baisse de sucre dans le sang parce que les gens en consomment trop et qu'on doit donc diminuer cette consommation-là. Et il y a toute une chimie derrière ça qui s'améliore lorsqu'on fait ça. Et ça m'a fait à répondre à plusieurs questions qu'on a eues. Gênez-vous pas, que ce soit France déjà qui nous salue et tout ça, gênez-vous pas de nous poser vos questions et on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible et aujourd'hui ou même à une prochaine rencontre. Alors, je regarde en gros les questions ici, on a une liste qu'on a établie. J'ai acheté un livre et je suis keto sans supplément. Alors, c'est pas keto, ça. Ce n'est pas ça le keto. Alors, c'est le régime keto, c'est le régime avec gras. Alors, on a la perception que le régime keto, d'abord, c'est nouveau et que le régime keto doit être pris avec beaucoup de gras. Alors, c'est malheureusement de la désinformation. C'est vraiment malheureusement un mensonge. Le régime keto, keto vient du mot anglais ketosis, cétose. Le corps a une adaptation naturelle qu'il fait lorsqu'on le prive de sucre. Si on diminue les sucres, le sucre, c'est aussi les féculents, pain, pâterie. Il va s'adapter naturellement. Il va créer à partir des graisses qui en trop, qui sont des sources d'énergie pour quand il en aura besoin, il va changer ça en corps cétonique. Il y en a 3 sortes, dont l'oxybutyrate, dont l'acétone, etc. Et ces corps cétoniques-là, c'est naturel, c'est le produit de la dégradation des graisses, donc qui nous fait maigrir et qui donne des symptômes intéressants. Il y a même des gens qui ont appelé ça un médicament naturel. Alors, les corps cétoniques, donc, vont couper l'appétit, c'est-à-dire qu'on va suivre un régime et on va très bien, facilement contrôler sa faim. Va donner aussi un sentiment de bien-être physique, mais aussi psychologique, avec être focusé davantage, être capable de mentalement d'être plus alerte. Et comme on prie pour perdre du poids, il faut diminuer les calories. Alors à ce moment-là, ça permet une perte de poids facile, sans faim, et aussi avec préservation de la masse musculaire lorsqu'on prend suffisamment de protéines. D'où la question, quand j'ai acheté un livre et je suis keto sans supplément, puis on a une autre question qui va un peu là-dessus, je fais le keto moi-même à la maison. J'ai pas tendance à vous le suggérer, à moins que vous ayez très, très peu de poids à perdre, parce que, surtout dans ce qui était promu, il y a une mode derrière le keto. Et quand on parle de mode, on parle de médias, on parle de publicité. Netflix avait fait un documentaire il y a quelques années sur Magic Pill, alors comme quoi que justement, le régime cétogénique, c'était comme une pilule magique. Chef cuisinier australien, il a fait à un moment donné un livre de recettes ou en diminuant les sucres, il dit, mais on va le remplacer par quoi? Par
du gras. Il y a des études excessivement intéressantes sur le cancer. Et il y a 3 chercheurs allemands, entre autres, qui se rendent compte que l'écart cétonique, le phénomène keto, effectivement, est privant les cellules cancéreuses de sucre, ils vont mourir plus facilement. Alors, ce serait une aide, il y a des recherches très intéressantes sur une aide sur le suivi, entre autres, du cancer. On s'en sert pour l'épilepsie, et ça, il y a déjà 100 ans qu'on sait ça, lorsqu'on met les gens en cétose. Alors, le keto, c'est un régime bas en sucre. Maintenant, pourquoi aujourd'hui pense-t-on que le régime keto, c'est pas ça, c'est un régime avec du gras? Mais c'est parce qu'entre autres, il y a des athlètes qui ont, en 2003, le comité de défense américaine, eh oui, pour nourrir des militaires, a demandé, a investi des millions de dollars à des chercheurs, dont entre autres de l'université Oxford en Angleterre, pour dire, y a-t-il un moyen qu'on puisse nourrir nos militaires au front et qu'ils soient plus performants, et etc. Et là, entre autres, on a découvert que si on leur donne moins de glucides et plus de gras, parce qu'on ne veut pas qu'ils maigrissent, on veut qu'ils gardent le choix. Alors, si on leur donne plus de gras, une certaine quantité de protéines et très peu de sucre, mais effectivement, ils vont être plus performants. Les athlètes, beaucoup d'athlètes maintenant, au Tour de France en vélo ou d'autres sports, ceux qui s'entraînent comme le CrossFit, etc. Alors, ces gens-là, ils ne veulent pas nécessairement maigrir, et au contraire. Alors, là, quand on leur donne un régime pauvre en sucre, à ce moment-là, on est obligé d'augmenter les corps gras pour qu'ils maintiennent le poids. Comme avec les cancéreux, on ne veut pas que les gens maigrissent, alors on va donner plus de gras. Alors, cette façon de faire, on a adopté ça pour maigrir, mais ça marche beaucoup moins pour maigrir. Dans le sens que le régime keto, bas en sucre pour maigrir, c'est fantastique. Il y a des recherches de 70 ans et plus, des chercheurs européens, américains, Dr. Blackburn, entre autres aux États-Unis, des recherches que nous on a fait, etc. On se rend compte que régime sans sucre, ça va très bien, on se sent bien, il y a des cas cétoniques, mais qu'il faut donner aussi assez de protéines. Parce que le besoin de protéines double, ou à peu près. Alors, si on dit qu'une personne normale a son poids besoin de 0,8 grammes par kilo de poids, bien, quand il maigrit, il a besoin de 1,5 grammes, donc presque le double. Pour préserver sa masse musculaire, pour préserver son système immunitaire. Alors, donc, trop de gras, c'est pas à envisager si vous voulez vraiment perdre du poids en santé. Et puis, vous me faites penser, récemment, il y a à peu près un mois, je recevais en consultation une nouvelle patiente qui venait de suivre un régime keto par elle-même, comme on nous a posé par moi-même sur Internet. Et elle prenait, pour être en cétose, elle prenait moins de 20 grammes par jour de glucides. 20 grammes par jour, une idée, là, c'est une tranche de pain ordinaire ou un fruit. Alors, c'est un ou l'autre et pas d'autres sources de sucre. Elle prenait 60 grammes de protéines par jour pour son poids. D'après la science et des recherches qui sont publiées depuis 70 ans, elle aurait dû en prendre 90 grammes. Et elle prenait le reste sous forme de corps gras. Elle prenait jusqu'à 12 cuillerées à thé d'huile de coco, d'huile d'olive par jour ou de beurre. Et son aveu, elle dit, ça me sort par les oreilles, je suis plus capable d'en prendre. Mais entre-temps, elle a perdu 13 livres en près de 4 mois et elle a développé une infection des voies respiratoires, elle a dû prendre des antibiotiques. Ensuite de ça, elle a eu des problèmes avec ses urines, où là, à un moment donné, elle avait l'impression qu'il y avait de la mousse, particulièrement. Et elle a fait de la diarrhée 5 à 10 par jour, pendant plusieurs jours, sinon semaines. Et elle est allée voir son médecin de famille qui lui a dit, ben moi, les diètes keto, je ne connais pas très ça, je pense que le docteur Dara qui connaît. Et elle est venue me voir. Alors, elle avait eu une prise de sang juste avant de commencer son régime et c'est pour ça qu'elle avait fait, parce qu'on avait déterminé à ce moment-là qu'elle avait un début de diabète avec des triglycérides, une autre sorte de gras dans le sang élevé. Alors, elle a fait le régime et
quand elle est venue me voir, ben, j'ai dit la première chose qu'on va faire, on va contrôler immédiatement votre sang, voir la différence il y a 3 mois ou 4 mois à aujourd'hui. Et là, on a eu des surprises. Alors, effectivement, son taux de diabète est revenu normal. Ça, c'est le régime keto, là, la cétose, le régime cétogénique, là, ce sont tous des synonymes, fait baisser le sucre dans le sang, fait baisser les triglycérides, et ça, c'est merveilleux. C'est presque magique, et très souvent, les gens peuvent arrêter ou diminuer considérablement leurs médicaments. Mais attention, il faut le faire avec l'aide d'un médecin et qui va suivre ça et qui connaît ça aussi pour diminuer la dose de médicaments. Mais il y avait d'autres problèmes. Son calcium dans le sang, son cholestérol dans le sang, son calcium avait diminué, son cholestérol avait augmenté d'une façon importante au-delà de la normale, et ses plaquettes sanguines qu'on a besoin pour coaguler le sang étaient aussi trop basses et ses globules blancs étaient trop bons, signifiant finalement que son système immunitaire était attaqué. Alors, ça n'est qu'après avoir cessé ce régime keto très riche en gras qu'elle a pu régler ces problèmes-là et régler le problème de diarrhée et autrement. Alors, pour maigrir, ce qui est bien important, oui, le régime keto protéiné, si on peut dire, dans pas des doses de cheval, pas des doses astronomiques, mais suffisantes et pas de sucre, dose de protéines suffisantes, vitamines, sels minéraux et des bons gras, des acides gras essentiels, oméga 3, oméga 6, et en quantité quand même contrôlée, parce que pour maigrir, il faut moins manger de calories. Et beaucoup de gens, on a su aussi des commentaires, beaucoup de gens, en suivant des fois leur entraîneur dans un gym ou autre, alors qu'ils voulaient maigrir, ont pris du poids en suivant un régime trop riche en gras. Alors non, il n'y a pas d'avantage à trop riche. Alors, il y a un pour, il y a un contre au régime keto. Le côté keto que j'appellerais protéiné est vraiment favorisé. Et le keto gras, si on peut dire, à ne pas utiliser question de santé. Alors, ça c'est... Et il y a une science d'ailleurs. Alors que tout le keto gras, où les gens, les consommations, il n'y a aucune étude, autre, comme je vous disais, peut-être pour les athlètes qui veulent augmenter leur performance sans maigrir, ou les gens cancéreux qui, pour aider au traitement des cellules cancéreuses, pour les éliminer et ne pas vouloir perdre du poids. Donc, on va augmenter évidemment la quantité de graisse, autant possible des bonnes graisses, évidemment. Alors, voyons si... on a plusieurs personnes qui nous saluent. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Alors, dans les d'autres questions qu'on a ici, alors, il faut que ce soit gras et pas trop de protéines. Alors, c'est formidable. Il faut que ce soit gras et pas trop de protéines. C'est là où on voit la désinformation et le pouvoir des médias pour créer des modes, pour créer... Alors je pense qu'on vient de répondre à ça aussi d'une façon assez claire, j'espère bien. Si keto, est-ce qu'il y a de mieux pour la santé? Pourquoi des suppléments? Alors ça, c'est intéressant. On peut faire un régime keto, donc un régime cétogénique avec moins de 20 grammes de sucre, mais il faut compléter par suffisamment de protéines, vitamines, sels minéraux, acides gras essentiels. Les suppléments. Je dirais que l'avantage des suppléments, c'est qu'on arrive dans un produit à avoir plus de protéines et moins de calories. Alors, ce qui va donner une plus grande variété. On peut donc manger mieux ou en quantité à quelque part plus grande de choses permises et ça va faciliter le régime. Les suppléments, la même chose, dans un style de vie très mouvementé. La plupart d'entre vous, je pense, un petit peu comme nous tous, avons des temps où, bon, les repas, des fois, on n'a pas beaucoup de temps d'en prendre, ou on est à la course, etc. Alors, il y a des suppléments protéinés qui peuvent remplacer le repas ou être pris comme collation, de sorte à préserver la masse musculaire et rester en bonne santé et éventuellement perdre du poids et moins reprendre du poids après si on n'a pas eu de fonte musculaire. Alors, les suppléments protéinés aussi font que c'est facile, mais il y a une variété intéressante. Alors, ça devient moins habituel, moins
moins, il y a plus de variété. Il y a des produits salés, il y a des produits sucrés, il y a des desserts, il y a même du pain protéiné ou des pâtes même plutôt protéinées qu'on peut prendre dans un régime céto. Alors, c'est des avantages qu'on peut utiliser, mais c'est pas non plus indispensable. Mais le conseil au bout de ça, ce qui est bien important, c'est d'avoir un suivi, d'avoir un encadrement. Soit avec un professionnel de la santé, soit même avec une organisation en ligne, si ça peut se faire, avec quelqu'un qui s'y connaît, d'être bien encadré. On sait que le succès à long terme et à court terme, c'est l'encadrement et c'est le suivi. Alors, on a d'autres, on salue José, on salue Guylaine, qui semble qu'on a répondu à ces questions parce qu'elle nous dit merci. Alors, autre question, bon, le régime keto, est-ce que c'est clair? Est-ce que si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, on est là pour ça, on partage ensemble. Un régime de fruits, de légumes, de poissons, poulet, sans friture, sans beurre, peut-il aider à maigrir? C'est intéressant comme question. Maigrir, pour vraiment perdre du poids sur le pèse-personne, il s'agit de moins consommer de calories qu'on en a besoin. Il n'y a pas d'autre chose. On en consomme moins ou on bouge davantage ou on fait un mix des deux. Mais ça, on ne maigrit pas autrement. Si on mange beaucoup de gras, uniquement du gras, comme certains préconisent là, de keto gras, ben non, il y en a plusieurs qui prennent du poids au lieu de perdre et qui, comme la patiente que j'ai eue, qui à un moment donné développe des problèmes de cholestérol et des problèmes du système immunitaire, d'affaiblissement du système immunitaire. Alors, ça, il faut faire attention. Alors, est-ce que quand on mange moins, si on prend juste de l'eau, on va maigrir. Si on prend juste. Alors, est-ce qu'on peut maigrir avec des fruits, légumes, poissons, poulets, sans beurre? Oui. Les études de ce qu'on parle des régimes à basse teneur en calories, mais faible en gras ou un peu plus élevé en gras, le fait d'avoir moins de gras va aussi, c'est les calories au fond, vont aussi amener une perte de poids. Est-ce que cette perte de poids-là est santé? Là, ça dépend de la quantité de protéines. Parce que quand on maigrit, on va chercher nos réserves, mais le cerveau a besoin de sucre. Alors, si on en prend très peu, le corps va en faire le foie par la gluconéogénèse. Alors, un mot très, très complexe, mais va être capable de transformer les protéines, les muscles qu'on a, et en faire des sucres pour nourrir le cerveau. On n'est pas obligé de manger aucun sucre et on va très bien vivre. Il y a seulement deux nutriments qui sont essentiels à la vie. Il y a les protéines, absolument, c'est le constituant principal. Et les corps gras, on a besoin d'oméga 3, entre autres, de ces gras essentiels, oméga 3, entre autres, oméga 6. Les glucides, on n'en prendra pas du tout et on vivrait très bien parce que le corps va s'en fabriquer lui-même. Les vitamines, on a absolument besoin, ça, le corps n'en fabrique pas. Et certains acides gras essentiels, c'est la même chose, le corps n'en fabrique pas et il faut lui en donner. Alors, ça, c'est le plan santé. Donc, si on mange moins, fruits, légumes, poissons, poulet, une personne peut bien maigrir. Il faut s'assurer d'avoir suffisamment de protéines et une bonne variété. Et si besoin de prendre une multivitamine, des sels minéraux appropriés ou des acides gras essentiels qu'on peut prendre sous forme de cachet là, pour compléter notre alimentation. L'idéal, c'est qu'au moins vous ayez le conseil de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, de ne pas le faire à peu près comme la patiente que je vous parlais tantôt. Alors, bonjour docteur, j'aimerais savoir pourquoi, lorsque je regarde les menus keto sur Internet, il y a autant de gras. Si j'en mange trop, ça va me faire grossir? Eh oui, tout à fait. On a plusieurs expériences et effectivement, on peut prendre du poids. Alors, c'est une mode keto et il n'y a pas de recherche en amaigrissement sur le keto gras, trop riche en gras, sur ce que ça fait sur la santé. Alors que sur le régime kétogénique, cétogénique, avec supplémentation protéinée adéquate, il y a 70 ans de recherche, des milliers d'études là-dessus qui confirment les avantages, les améliorations métaboliques.
Quel est le taux de sucre acceptable quotidiennement? Euh, Dépendant. Si habituellement, si vous voulez faire un régime keto, comme cétogénique, c'est entre 0 et 50 grammes par jour. 50 grammes, un pain puis un fruit ordinaire, une pomme moyenne, et vous aurez probablement tout près de votre 50 grammes de glucides par jour. Donc, c'est très peu. Et au maintien, on parle d'autour de 100 grammes par jour, alors c'est 2 fois ça. Alors, c'est pas non plus, on a toujours avantage, même au maintien du poids, à y aller avec grande modération sur les glucides, tout ce qui est sucré, parce que contrairement à ce que l'Institut économique de Montréal nous a dit, c'est faux que les sucres ne jouent pas un rôle dans l'obésité. Au contraire, c'est le déterminant probablement principal sur le plan alimentaire. Et keto est un style de vie et non un régime. Je ne sais pas ce que cette demande-là qui a été demandée. Keto est un style de vie. Est-ce que ça vient un peu à confirmer ce que je vous disais? Est-ce qu'on doit modérer l'ingestion des glucides dans notre nourriture pour maintenir notre santé? La réponse est oui. Si vous ne dépassez pas 100 ou 120 grammes par jour, sachant qu'un fruit, une tranche de pain, c'est à peu près 15 grammes, alors et toutes les autres sucres, s'il y en a dans le ketchup, il y en a dans le sirop pour le rhume, il y en a des marinades, il y a ils mettent du sucre partout. On calcule aujourd'hui qu'on consomme probablement quelque chose comme en moyenne par individu, 85 kilos. 85 kilos, là, pas loin de 200 livres de sucre. Et la moitié viennent du sirop de glucose, fructose de maïs, qui est je dirais un nouveau sucre, mais depuis le début des années 80, qui maintenant est ajouté partout. Alors, quand vous voyez glucose, fructose de maïs ou ils donnent des fois juste sirop de fructose, etc. C'est un sirop qui, pour la plupart, est fait à partir du maïs, contient beaucoup d'oméga 3, d'oméga 6, et qui est pro-inflammatoire. Alors, il faut savoir que quand on mange beaucoup sucré, ça accélère l'inflammation. Et quand on fait le contraire, quand on fait un régime keto bien fait, et alors, ça a un effet anti-inflammatoire. Ça, je le vois avec mes patients. Dès les premières journées, un patient asthmatique, par exemple, va déjà respirer mieux, même après 3, 4, 5 jours, une semaine. Les douleurs articulaires, l'arthrose, etc. Amélioration, la plupart des gens que je vois, 70% d'amélioration après quelques jours, pas nécessairement après 50 livres de perte, très, très, très rapidement. Alors, on connaît toute la physiologie, justement, du régime keto, qui est, entre autres, baisse de sucre dans le sang, baisse de l'insuline, parce que l'insuline fait engraisser si on en a trop, baisse du syndrome métabolique qui est responsable de la pression artérielle, de l'artériosclérose, du durcissement des artères, du cholestérol, des triglycérides, d'autres gras qui sont responsables. Alors, et production de corps cétonique, entre autres dans les traitements du cancer, on appelle un médicament naturel contre le cancer. Alors, il y a production diminuée d'acide lactique et avec un apport protéiné, il y a ce qu'on appelle un équilibre azoté. Alors, protection de la peau, en perdant du poids, d'être moins ridé, les muscles, garder qu'il n'y ait pas de fonte musculaire, et ce qui fait que le métabolisme basal diminue à peu près pas et que le maintien du poids est beaucoup plus facile après. Parce que s'il y a une perte de protéines importante, il y a une perte du métabolisme basal et là, c'est plus facile après même de reprendre son poids perdu. Alors, comme style de vie, oui, de vous tenir loin autant que possible des glucides. Et quand vous prenez un glucide, prenez pas, mettons, il y a plusieurs qui aiment prendre une pomme à 4 heures comme collation. Si vous faites ça tout seul, vous allez vous rendre compte que sur le coup, bon, vous avez peut-être un peu moins faim, vous sentez un peu mieux, mais une demi-heure après, les fringales vont venir, le coup de barre, fatigue. Alors, si vous prenez un fruit, ne le prenez pas tout seul, prenez-le avec une source protéinée. Et les deux ensemble ont fait que ça va être absorbé plus lentement et que la faim, vous allez pouvoir vous rendre probablement à l'heure du souper pour
consommer votre repas. Et donc, les sucres, il faut y aller avec les jus de fruits. Je vous conseillerais vraiment de faire très attention aux jus de fruits, sinon ne pas en prendre. Ou, vous êtes mieux avec le fruit naturel s'il y a lieu que juste le jus, ou le jus d'une orange, et non pas acheter le jus en bouteille déjà préparée d'avance, où là, les quantités risquent d'être beaucoup trop grandes. Alors, les fruits, tout ça, je conseille, prenez-les en mangeant un repas dans lequel il y a suffisamment de protéines. Alors, on a plusieurs. Il y en a qui nous trouvent intéressants. Merci beaucoup. La- je suis présente et moi, et là c'est Winnie qui nous dit ça, je suis présente et moi on me dit que tant et aussi longtemps que ma glande ne sera pas stabilisée, mon poids ne sera pas pris en main. Euh, alors, je sais que votre glande, alors j'imagine que vous parlez de votre glande thyroïde. Alors, effectivement, avec le temps et peut-être aussi avec notre alimentation, qui a moins d'iode qu'il y avait. Hein? Le problème avec l'iode, c'est qu'avant, pour empêcher l'hypothyroïdie, la baisse de la glande thyroïde, les goitres aussi, dans le temps, il y en avait beaucoup, on a rajouté de l'iode au sel de table. Mais là, il est arrivé la mode, là, il ne faut plus saler, le sel, c'est plus bon. Alors donc, les gens prennent souvent peu d'iode et pas assez d'iode, d'après moi, et ce qui favorise le ralentissement de la glande thyroïde. Bon, c'est assez facile à corriger. On peut le faire d'une façon alimentaire. Si ça fonctionne, on fait une autre prise de sang quelques mois plus tard et on voit si ça a aidé. Sinon, on peut prendre une hormone, un produit comme la synthroïde, c'est de l'hormone de la thyroïde et qui va remplacer ça. C'est assez facile à équilibrer habituellement et si vous n'êtes pas en déficit effrayant, vous pouvez déjà commencer à perdre du poids parce qu'on se rend compte que même ceux qui, en perdant leur excès de poids, très souvent, ils ont moins besoin de synthroïde, du médicament, là, pour remplacer ce qui manque. Alors, oui, on peut maigrir sans ça. Ça peut être un peu plus lent qu'une autre personne, mais vous allez maigrir quand même. Lorsqu'on mange moins, qu'on a besoin, qu'on perd tout le temps. Et à ce niveau-là, je vous parlais peut-être tantôt du questionnaire poids mental qu'on fait. Alors, on mesure avec ça ce qu'on appelle la dépense énergétique quotidienne, DEQ. Mais en fait, c'est quoi? Ça vous donne le nombre de calories au poids que vous êtes. Si vous pesez 200 livres, si vous pesez 150, peu importe, ça vous donne le nombre de calories que vous consommez probablement en fonction de votre âge, votre activité physique, votre métabolisme, ça tient tout ça en compte. Et ça vous donne le nombre de calories que vous pouvez consommer sans prendre de poids. Et si vous voulez maigrir, donc, on va en prendre moins. Alors, même si vous êtes en ménopause, ça me fait penser, Winnie, aussi aux gens qui sont en ménopause, oui, vous pouvez perdre du poids, oui, ça vaut la peine. Ça peut être un peu plus lent qu'une autre personne, mais vous allez y arriver. Et comme avec un régime, puis entre autres un régime keto, on n'a pas vraiment faim, on gère facilement ça, ben c'est facile à faire, et on se sent mieux rapidement et de jour en jour avec la perte de poids aussi. Là. Alors, il y a Mélissa qui est déjà. Alors, pouvez-vous prendre de l'alcool avec la diète keto? Oh, ça c'est intéressant aussi. Alors, ça peut être arrivé avec certains de tes clients. Autant que possible, non. Pourquoi? Parce que la cétose, on l'a vu, ça vient toujours d'une baisse de sucre. Le corps va devenir très sensible à l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a un effet potentialisateur. Si vous prenez un verre d'alcool en état de cétose, c'est peut-être comme en prendre deux ou trois. Et ça, et là, évidemment, avec les effets secondaires de l'intoxication à l'alcool. Et j'ai eu déjà tu peux penser, ça, j'ai eu des gens qui n'avaient pas suivi le conseil et qui est allé prendre de l'alcool en suivant bien son régime, ça allait bien, bonne perte de poids, tout d'un coup, hop, on passe sur le party. Mais sur le party, avec sa voiture, il a défoncé deux clôtures, il a défoncé sa voiture. Il faut surtout pas conduire ou faire des choses qui demandent une vigilance parce que l'alcool fait beaucoup effet. Et il faut savoir aussi l'alcool, ben, il y a des calories. Ça peut être intéressant de voir que l'alcool, il y a 7 calories au gramme.
Le gras, 9, ça se rapproche. Alors que sucre et protéines, 4 calories par gramme. Alors, l'alcool, ça s'approche plus du gras comme calories, ça ouvre l'appétit, etc. Alors, il faut vraiment être très prudent et surtout pas conduire. Si vous voulez prendre à l'occasion, peut-être au milieu d'un repas, parce qu'il soit mélangé avec une nourriture, pour être, sans conduire après, peut-être un verre de vin sec, mais pas une boisson, surtout pas sucrée. Il y en a une dernièrement qui prenait justement de la vodka avec cranberry, là, le jus de canneberge et beaucoup de jus de canneberge. Elle n'a pas, elle s'est pas bien sentie quand je l'ai vue hier. Mais c'est ça. Alors, donc, faut vraiment faire attention à ça. Et une autre question, cette formule est un sevrage au glucides. Y a-t-il des symptômes, d'effets secondaires associés à cette diète? Euh, si on parle d'effets secondaires, je vais dire que c'est des bons effets pour la plupart parce que ça diminue le sucre dans le sang, ça diminue les triglycérides, ça enlève l'inflammation, on le dit, ça donne un sentiment de bien-être. Mais il y a des choses à vérifier. Par exemple, si on manque de sel, de sodium, comme le sucre est plus bas, l'insuline est plus bas, on urine plus, on élimine plus. Parfait, la personne descend bien, mais il faut remplacer le sodium, sinon ça peut créer de la basse pression. Si vous prenez des médicaments pour la basse pression, il faut savoir les ajuster. Alors, les diminuer probablement, parce qu'à un moment donné, vous allez être étourdi juste en vous levant ou en faisant un mouvement rapide. Ça aussi, ça peut être dangereux. Alors, il faut très rapidement soit consulter votre médecin ou diminuer votre quantité de médicaments. Et la même chose pour les diabétiques, c'est magique. Là. Des fois, en 3-4 jours, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, 3-4 jours d'un régime keto, mettons avec 20 grammes au moins de glucides, la résistance disparaît chez la plupart des gens très rapidement, 3 jours. Ce qui fait que l'insuline, les médicaments doivent être diminués assez rapidement. Donc, vous voyez un médecin qui saura vous guider là-dedans et ne pas faire ça tout seul. Alors, si vous prenez de la médication, même chose pour des médicaments antidépresseurs ou psychotropes ou autres, parce qu'ils vont faire plus effet du fait que vous êtes à jeun. Alors, une espèce de jeûne. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, ben Winnie, on nous remercie beaucoup. Alors, merci à vous. Euh, et bien, ça fait déjà 32 minutes. Écoutez, je pense qu'il y a énormément de questions. C'est un sujet qui est brûlant d'actualité d'avoir l'excès de poids. Il y a de l'espoir, c'est le message que je vous dis. Oui, on a des bons régimes. Est-ce que le régime keto est un bon régime? Oui. Est-ce que tout le monde devrait faire le régime keto? Peut-être pas. Dans nos études, 2 sur 3 préféraient faire un régime keto-protéiné qu'un régime plus conventionnel. Mais l'autre personne sur 3, il faut faire ce qui convient à la personne. Alors, et ce serait fait de vous suivre au moins à l'occasion avec quelqu'un qui vous donne un bon départ. Alors, préparez vos questions. Vous nous les envoyez même en dehors des... voilà, je regardais... Alors, préparez vos questions, envoyez-nous-le à n'importe quel moment, ça fera plaisir. Puis, ben, moi, je vous dis au revoir parce que c'est agréable de converser avec vous. Au plaisir, à bientôt.